Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui, on va avoir la Under Armour Reign 3, une belle chaussure de cross-training, crossfit, renforcement musculaire, une basket à tout faire. Bon ouais, c'est assez limite hein, comme d'habitude quand on parle de cross-training, crossfit. Première impression quand tu mets ton pied dedans. Waouh, pantoufle. Je m'y attendais pas du tout parce que quand tu déballes, quand tu fais le unboxing de ces baskets, elles sont assez massives, on n'aime pas. Précis, c'est sobre et à la fois plutôt moderne. Elles font que 308 grammes. La moyenne en termes de crossfit, même si aujourd'hui il y a des modèles bien plus légers, je t'invite à regarder mes anciennes vidéos. Tu mets ton pied dedans, c'est une pantoufle. Vraiment cette sensation de moelleux, c'est vraiment agréable. Il y a un drop de 2 mm. La différence entre l'arrière et l'avant. Et quand je mets mon pied dedans, en dehors du fait que c'est confortable, par contre j'ai une sensation de bascule, d'être comme ça. Un peu une sensation de talon enfoncé. Pour ceux qui ont déjà utilisé minimaliste, vraiment des vrais, hein, des drop 0, la sensation de la minimaliste, vraiment celle-ci. Mais très très protégée. Pourquoi je dis très très protégée? Parce que il y a cette, on va en profiter pour parler de la tige. Il y a ce chausson type chaussette qui est très très bien fait. Quand tu mets ton pied dedans, une tige par dessus qui laisse respirer le pied. Donc du coup on sent bien la chaussette, ce côté confort et moelleux avec ce plastique qui vient par dessus. Par contre, il y a un désavantage. Forcément, c'est souvent il y a un avantage, un désavantage, c'est que il y a une sensation sur la toes box de très très confort, de même presque d'enveloppant comme une charentaise. Donc là, du coup, tu te dis waouh, pour la dynamique, ça va être moyen. Mais tout qu'en fait, non, quand tu commences à bouger, ça va. Il y a la semelle qui fait son tap, la tribase. Donc, c'est pas méga flex, hein. C'est pas super flex, mais ça fait le taf. Donc j'en profite puisqu'on parle de la semelle. Donc la tribase. Donc effectivement, il y a un plastique ici rigide. Ça fait rappeler la New Balance. Et du coup, on gagne en stabilité au niveau du pied pour tout ce qui est lift, forcément. On a quand même la dynamique à l'avant du pied et l'emprise à l'arrière au niveau du talon est très bonne, comme sur maintenant beaucoup de chaussures de CrossFit, où on a bien compris qu'il fallait y mettre un gros plastique enveloppant pour bien maintenir le talon. Mais sur celle-ci, ils y ont rajouté un super truc au niveau du talon. Un petit boudin, là, juste là, vous le voyez bien, je crois, qui permet de tenir le talon enfoncé au fond. Et ça, vraiment, c'est top. Ça tient vraiment bien. Contrario, où le coup de pied est un petit peu lâche, parce qu'en fait, le lacet, la partie plastique, donc du coup, ça sert que par le dessus. La languette inexistante, puisque c'est le principe de chausson. Mais par contre, encore une fois, un mais, ici, on a un petit coussin super sympa. Ici, on a un coussin super sympa. Hop là, juste là. L'expérience au niveau du nœud, très confort. C'est-à-dire que l'histoire de j'aime la languette ou j'aime pas la languette, c'est un fait. Mais là, quand tu mets ton pied dedans, t'es bien, ça serre correctement, ça serre fort et sans que ça te fait une pression au niveau du coup de pied. Parfois, moi, quand j'aime pas quand il y a une languette, mais le coup de pied est très serré tout de suite. Ça a l'effet chaussette immédiate. Ça, j'apprécie pas souvent parce qu'on a une sensation de garrot au niveau du pied. Là, c'est bien fait, tu serres comme tu as envie, toi. Au niveau de la tige, lier la chaussette au plastique, on a un espèce de thermocollage, un petit peu comme on retrouve dans le monde de la mer, des accessoires mer. Donc vraiment ça, on sent la qualité, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Under Armour a bien fait les choses. Je reviens un petit peu de la semelle, on a un caoutchouc donc qui est enveloppant, qui va permettre de faire aussi les rope clean correctement sans que la corde se barre. Il y a des gros grips sur celle-ci et un centre de semelle très grippant. Une semelle intermédiaire qu'on a appelée Micro G, qui fait le taf aussi au niveau de l'amorti. Une semelle de propreté là tout à fait classique, rien de particulier sur celle-ci. Si tu portes des semelles orthopédiques, tu pourras les mettre sans problème.
Lacets également, classique, rien de folichon, il n'y a pas d'attache rapide, il n'y a pas d'élastique ou quoi que ce soit. Donc sans fioriture, la toast box est bien protégée parce que la matière vient par-dessus et on sent que les picots sont bien contre l'abrasion de nos sols qu'on retrouve en CrossFit. Belles chaussures, globalement, ils ont bien fait les choses pour un tarif de 120 € sur le site officiel. Donc on est dans la moyenne des chaussures de CrossFit. C'est pas destiné à tout le monde. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait on est quand même sur une chaussure minimaliste, 2 mm, sur un drop de 2 mm, donc plus bas que la moyenne, où on tourne souvent sur les 3, 4, 6 mm. Du coup, si tu as une foulée un peu une grosse foulée médio-pied, t'as un peu les pieds plats, t'as peu d'expérience, t'es pas très musclé autour du cheville, etc. Je te la conseille pas dans l'immédiat. Attends un peu de te faire la main sur des chaussures un petit peu plus axées grand public que celle-ci. Parce que voilà, il va pas falloir s'amuser à faire des kilomètres de course à pied avec ça. C'est pas son activité phare, c'est pas une chaussure de run. C'est vraiment une chaussure plutôt destinée au lift, au cross-training, etc. Voilà. L'haltérophilie, évidemment, ça va fonctionner. Par contre, voilà, j'ai une sensation, contrairement aux autres produits du monde CrossFit, l'emprise au sol est moins importante. C'est-à-dire la chaussure est relativement quand même fitée. J'ai plus la sensation d'être sur finalement une emprise run que sur une emprise. Bon, c'est peut-être un des rares négatifs de la chaussure. Sinon, globalement, nous en France, tout le monde connaît, mais connaît pas vraiment, et du coup, on n'en voit pas plus que ça, et ça vaut le coup. Si tu veux, t'as envie aussi de te démarquer des Nano et des Metcon, c'est une belle chaussure et elle fait bien, très très bien même le taf. Là, le prochain modèle, je pense la 4, ils vont encore s'améliorer parce que, oui, ils ont déjà une expérience de deux chaussures en arrière. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il te plaît, t'abonner à ma chaîne, ça serait vraiment cool. Et également, mettre un petit like, et ouais, c'est ce qui fait vivre tout ça. Je te dis bonbons et saucissons, portez-vous bien surtout.